Le calendrier lunisolaire de l'islam et la mosquée de Quba. Le calendrier lunisolaire de l'islam et Masjid al-Quba. Qu'à avoir la mosquée de Quba et le calendrier lunisolaire de l'islam? Eh bien, le Dieu, dans son dernier livre, Al-Qur'an, nous relate cette histoire dans la sourate 9, versets 107, 108, 109 et 110. Allah nous parle, en commençant par le verset 107 de la sourate 9, il nous dit que ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité et de discorde entre les croyants, et qui la préparent, écoutez bien, et qui la préparent pour celui qui avait combattu Allah et son messager, donc des mecs qui construisent une mosquée pour quelqu'un qui a combattu Allah et son messager, et qui disent n'avoir fait cela et qui ne jurent avoir fait cela que pour le bien. Eh bien, Allah nous dit que ces gens-là, ce sont des menteurs. Verset 108, Allah continue ce fait historique en nous disant qu'il dit au prophète, il dit à Muhammad, il lui donne l'ordre de ne jamais se tenir dans cette mosquée. Donc des gens construisent des mosquées où les musulmans ne peuvent pas aller. Et Allah continue en disant que une mosquée construite dès ses premiers jours sur la piété est bien meilleure, car il s'y trouve des gens qui aiment s'y purifier. Et cette histoire continue, verset 109 et verset 110, où en gros dit que au final, ceux qui construisent ces mosquées et les fréquentent périront dans le feu avec ces mosquées. Mais nous y reviendrons plus tard, Inch'Allah. Dans ce récit, Allah nous parle de deux mosquées. Une mosquée où le prophète est interdit d'y aller. Et une mosquée que le prophète a construite. Vous savez tous, vous devriez tous savoir quelle est la mosquée que Muhammad a construite. Nous avons un film, le message dont tous les judéo-sunnito-chiites sont fiers, et où nous voyons une partie de cette histoire qui est narrée dans Al-Qur'an. Et en fait, cette histoire nous parle de l'exode de Muhammad quand en juillet 622 il quitte Mecca car il y a une tentative d'assassinat contre lui. Les musulmans, ses disciples, ont déjà quitté Mecca et lui, comme garant, entre guillemets, reste dans la ville pour sauvegarder le départ de sa communauté. Car de fait, en restant sur place, il protège la fuite de sa communauté de musulmans.
Et puis vient son tour de partir. Vous connaissez l'histoire, hein? Ali prend sa place dans son lit, prêt à mourir à sa place. Mais la tentative d'assassinat est ainsi déjouée quand il voit que c'est Ali qui est dans le lit du messager d'Allah. Ali, l'épée d'Allah. Et donc le prophète, alayhi salam, a pris la fuite. Il est parti vers Médine, vers Yatrib. Mais quand vous regardez ce film, vous voyez le prophète qui est bien parti, hein, il s'est réfugié dans la grotte avec son compagnon, puis ils échappent à leurs poursuivants. Et puis, dans le film, vous le voyez, il arrive à Médine sous les acclamations de la communauté musulmane. Et quand il rentre dans Médine, on voit qu'il lâche sa chamelle. Sa chamelle s'assoit à un endroit et c'est à cet endroit que sera construite la première mosquée de l'islam. Vous voyez ça dans le film? Vous connaissez tous ça? Tous ceux qui savent de quoi je parle connaissent ce passage. Mais ce passage est faux. C'est un mensonge. Le prophète Mohammed alayhi salam n'est pas entré directement à Médine, non. Il s'est arrêté à Kouba, c'est en périphérie de Médine. Il n'est pas allé directement à Médine, non. Le prophète alayhi salam fait 450 km dans le désert, poursuivi par des assassins. Il arrive en périphérie de Médine, mais il n'y va pas, non. Il s'arrête à Kouba, et c'est à Kouba qu'il construit la première mosquée de l'islam. C'est cette mosquée qui est référencée dans Al-Qur'an jusqu'à la fin des temps. C'est pas la mosquée de Médine, non. La mosquée de Médine où tous les judéo-sunnito-chiites, dont moi-même à l'époque, vont faire la visite pieuse et pensent saluer Mohammed alayhi salam, eh bien, ils se trompent. Mohammed alayhi salam n'est pas dans cette mosquée. Allah lui a interdit de rentrer dans cette mosquée qui a été préparée pour celui qui a combattu Mohammed alayhi salam et Allah. C'est noté noir sur blanc dans Al-Qur'an. Jusque la fin des temps, cela est noté. Lisez. Non, la mosquée de Mohammed alayhi salam, c'est la mosquée de Kouba. Il n'y a pas d'autre mosquée de l'islam. Il n'y a pas d'autre première mosquée de l'islam. Si vous prenez la peine d'étudier, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Mais les judéo-sunnito-chiites glorifient leur maître par la mosquée de Médine qui est interdite à Mohammed alayhi salam. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le calendrier lunisolaire? Qu'est-ce que cela a à voir, cette histoire de Masjid Quba, Masjid Nabawi Quba? Pas la mosquée de Médine. La mosquée de Médine n'est pas Masjid Nabawi, certainement pas. Vous contrediriez Al-Qur'an en disant cela. Vous contredisez Al-Qur'an en disant cela. Masjid Nabawi, c'est Masjid Quba.
C'est écrit, noir sur blanc. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le calendrier lunisolaire de l'islam? Eh bien, Mohammed n'est pas entré directement à Médine, vous le savez maintenant. Il s'est arrêté en périphérie, à quelques minutes, quelques heures de chemin à pied de Médine. Il pouvait très bien y aller à Médine. Vous savez, il fait 450 km dans le désert, poursuivi. Puis, il arrive à quelques minutes de Médine, attendu par tous ses amis, attendu par tous les croyants, les musulmans, prêts à faire la fête, faire un bon plat, passer du bon temps, festoyer, se réjouir. Mais non, il n'y va pas. Non, 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 il sait très bien qu'il ne doit pas y aller. Mohammed alayhi salatu wa salam était un stratège, un très grand stratège. Il savait ce qui allait se passer, car qui mieux que lui connaît Al-Qur'an? Certainement pas nous autres, non. Donc il savait qu'il devait s'arrêter à Quba, construire la première mosquée de l'islam, Masjid Nabawi Quba. Et il savait qu'il devait attendre un jour bien spécifique pour entrer dans Médine. Sinon, cela serait passé inaperçu dans la tradition. Il savait quel sort allait prendre la religion après son assassinat, car qui mieux que lui connaît Al-Qur'an? Certainement pas nous, non. Donc, dans le film, quand vous voyez qu'il entre directement dans Médine, et puis qu'on fait la fête, qu'on construit la première mosquée, et qu'on vous fait croire que c'est la mosquée de Médine, Masjid al-Nabawi, eh bien, on vous trompe. Donc Allah lui a dit de ne jamais y entrer. Masjid de Médine est une mosquée omeyyade. Instruisez-vous. C'est notoire, c'est dans les livres d'histoire. La mosquée de Médine est une mosquée omeyyade. Tout comme la mosquée de Al-Aqsa sur le mont du Temple, c'est une mosquée omeyyade. Cela n'a rien à voir avec le Masjid Al-Aqsa de Al-Qur'an. Donc la mosquée Nabawi est la mosquée de Quba. Il n'y a pas d'autre mosquée. Et Masjid de Médine est une mosquée omeyyade. C'est pour ça que Omar y est enterré, que Abu Bakr y est enterré, avec celui qui avait combattu Mohammed et Allah. Car Allah a été préparé pour celui-là. Allah nous le dit dans Al-Qur'an. Lisez. Mais Mohammed a voulu nous laisser cet indice, ce message, car il savait, il sait que dans le futur, des gens lui feront confiance, étudieront, feront confiance au livre d'Allah, l'étudieront.
car c'est un moment historique d'une extrême importance pour le calendrier lunisolaire. Mohammed alayhi salam est à Kouba. Il peut voir les lampes de Médine au loin, à l'horizon. Il n'est pas loin de là, mais il n'y va pas. N'importe qui d'entre nous y serait allé, retrouver ses proches, retrouver ses amis, y faire la fête, s'y réjouir. Mais non, lui, il attend. Il attend un signe. Il attend un événement qui sera gravé pour l'éternité. Donc il construit la mosquée Quba en attendant cet événement majeur. Et il voit ce signe. Et durant la nuit, il fait ses préparatifs. Après un certain temps passé à Quba, après un certain temps à construire Masjid Quba, Masjid Nabawi Quba, il a vu ce signe. Il prépare, il annonce aux siens qui sont avec lui. Ceux qui aiment se purifier, il annonce que cette nuit est une nuit bénie, que le jour qui suivra sera un jour béni. Et alors il dit à ses disciples de se préparer, car au matin, ils prendront la route pour Médine. Et le patrimoine nous le dit, qu'effectivement, il s'est mis en route le matin et qu'à l'heure du soleil au zénith, il fit Salat Jumu'ah. D'ailleurs, une mosquée Jumu'ah, je crois, est construite là où Mohammed alayhi salam s'est arrêté pour faire Salat Jumu'ah. Et puis il continue sa route après Salat Jumu'ah et il entre dans Médine. Là, il n'est pas question de faire avancer le chameau et le faire asseoir et construire la première mosquée de l'islam. Non, elle est déjà construite, elle est à Quba, elle est construite. Non, c'est fini ça. Et il a vu cet édifice qui a été construit comme rivalité et impiété entre les croyants pour celui qui le combat, lui et Allah. Il le voit cet édifice, il sait qu'il n'y entrera jamais. Et il est dans Médine, c'est la liesse. Et comme nous dit le verset, quand il voit cet édifice, ceux qui l'ont construit jurent que c'était pour le bien. Mais Allah nous dit que c'est des menteurs. La sourate 9 est extraordinaire, comme tout Al-Qur'an, mais dans le cadre de ce sujet, la sourate 9 est extraordinaire. Et donc, il le sait, lui, que c'est des menteurs, puisque Allah lui a révélé. Et il continue, il avance dans la ville. Les musulmans sont en liesse, ils sont contents, ils voient le prophète sain et sauf.
sains et saufs de ce périple de traversée du désert de Mecca à Médine, 450 kilomètres, pour chasser par les mécréants ceux qui le combattent, lui et Allah. Et parmi tous les gens en liesse, Mohammed alayhi salatu wassalam voit les Juifs, voit les rabbins réunis. Et il les voit qui festoient. Il les voit qui jeûnent. Et il leur demande, mais que commémorez-vous ce jour? Et les Juifs leur répondent, nous commémorons la sauvegarde de notre peuple, la sortie d'Égypte. Nous commémorons la victoire de Moïse sur Pharaon. C'est le jour le plus important du calendrier juif. Mohammed alayhi salatu wassalam le savait. Il est entré le jour de Hashura dans Médine, le jour de Yom Kippour. Je vous l'ai dit, Mohammed alayhi salatu wassalam est un stratège hors pair. C'est pour nous qu'il est entré ce jour-là, bien précisément, pour que nous sachions que le calendrier de l'islam est lunisolaire et que Yom Kippour est Ashura. Nous sommes aujourd'hui à 6 jours du mois de Ramadan béni, à 6 jours de Shahrul Ramadan 1416 depuis la révélation. Nous sommes exactement, entre guillemets, comme cette configuration où nous sommes avec un Nabi, avec un Rasoul à Kouba, en train d'attendre le 10 de Shahrul Ramadan, le 10 de Shahrul Ramadan, le 10 de Tishri, Yom Kippour, Yom Hashura, le 10e jour du mois. Et c'est ce jour qu'il a déclaré, vous le savez ça, qu'il a dit, nous sommes meilleurs que vous les Juifs de nous réclamer de Moussa. Donc, nous jeûnerons 2 jours. Mais les judéo-sunnito-chiites ont déplacé ce jour de Hashura. Ils l'ont mis dans leur mois de Muharram. Leur Ashura est dans leur mois de Muharram. Alors que Ashura, comme le dit la tradition, tombait le jour de Yom Kippour. C'est notoire. Étudiez, vous verrez. Et ceci se passe 2 ans avant la révélation du verset qu'il faut jeûner le mois de Shahrul Ramadan. Nous sommes ici dans la première obligation, dans la première recommandation de jeûner dans l'islam. Ce sont ces 2 jours.
où il y avait Yom Kippour et Ashura, et où les Juifs jeûnaient que ce seul jour-là, et où Mohammed a déclaré que nous sommes meilleurs qu'eux, et nous jeûnons donc 2 jours, soit le jour précédent et le jour de Ashura, ou le jour de Ashura et le jour suivant. 2 ans plus tard, est venu l'ordre de jeûner le mois de Shahrul Ramadan. Voilà ce que nous raconte cette histoire de Masjid de Quba. Le prophète Mohammed en stratège et en frère pour ceux qui viendraient après lui, nous a laissé ce message, nous a laissé cette démonstration qu'il est rentré dans Médine le jour de Ashura, qui était le jour de Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour est dans le mois de Tishri, qui correspond au mois de Shahrul Ramadan, à la lunaison de Shahrul Ramadan. D'ailleurs, Allah a fait entrer Mohammed également dans Mecca le 10 de Shahrul Ramadan. Cela est notoire. Mohammed est entré dans 2 villes le jour de Ashura, le jour qui a pour lui Laylatul Qadr. C'est assez simple à comprendre. C'est juste un fait historique qui est écrit noir sur blanc pour l'éternité dans Al-Qur'an, où Allah nous dit que Masjid al-Nabawi est Masjid de Quba et que Masjid de Médine est interdite à Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Mohammed alayhi salatu wassalam a attendu à Quba le jour de Yom Kippour pour entrer dans Médine, afin que nous ayons cette trace pour notre calendrier lunisolaire de l'islam. C'est un sujet assez simple. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger.